Rapide série du Pierrot Labat qui a connu tout ce qu'on peut connaître au Girondin de Bordeaux depuis 1952. Et bien évidemment, son cheval de bataille, c'est la formation. Zizou, Dugas, Lisa, il les a eus sous ses ordres et encore aujourd'hui, il est l'homme de la situation lorsqu'un joueur est un petit peu défaillant techniquement. Voilà qui est Pierrot Labat. Avec lui, bien sûr, nous parlerons de la formation, de bien d'autres choses encore. Je vous demande d'applaudir Saïd Ndjimi. Il était le premier de tous les invités à l'heure, je le lui ai fait remarquer à 9h pétante, il était là. Il y a quelques mois, je ne suis pas sûr qu'on ait misé un copec sur l'élection de Saïd Ndjimi, qui ne m'en veuille pas, à la présidence de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Certains ne le souhaitaient pas, mais lui, il est comme moi, il bataille, il insiste lorsqu'il y a une porte fermée, il la contourne pour entrer d'un autre côté. C'est aussi, ce fut un grand arbitre de Ligue 1, un arbitre international. C'est quelqu'un, il n'a pas toujours avantagé les Girondins, c'est vrai, mais c'est pas grave, on lui en veut pas, il est là, il est avec nous, et aujourd'hui il va nous apporter évidemment sa caution morale et sa caution tout court, lui qui connaît si bien le football, Saïd Ndjimi. Je suis heureux d'accueillir également Serge Desports. Lui, c'est un fidèle de la première heure. En 2011, il était là déjà pour nous parler du FC Libourne, qui à l'époque se trouvait dans la même situation que celle d'aujourd'hui. Il avait connu 3 relégations de FC Libourne il y a quelques années. Il était au plus mal et malheureusement il y avait Thierry Oleksiak et je me souviens très bien de cette terrible anecdote. Le jour où Thierry Oleksiak vient chez nous, il perd sa femme. Je vous assure que c'est vrai, c'est une anecdote incroyable dont je me souviens. Il rentre chez lui, sa femme était décédée. Comment oublier de tels moments? Serge Desports, je n'oublierai jamais que planté au dernier moment, il me fait venir un joueur pour faire un entraînement alors que c'était pas prévu. Et Serge Desports, quand je lui ai demandé de venir, bien sûr, participer à ce débat et nous parler du foot amateur, du président qu'il est, bah, il est venu tout de suite. Je vous demande d'applaudir Serge Desports et de le remercier par la dévotion. Gilles Ekem, que vous avez pu rencontrer pour certains d'entre vous, c'est le premier à m'avoir dit oui. Je viens pour Sportez-vous bien. Il ne savait rien de Sportez-vous bien, il connaissait un petit peu Christophe Gamero, il l'avait vu quand même sur les terrains. Et je suis ravi de vous présenter le futur champion du monde. Je ne sais pas, j'espère. Le futur champion du monde dans quelques mois, au mois d'août, avec l'équipe de France féminine U20. Est-ce que vous y croyez, les amis? Il sera champion du monde, comme Aimé Jacquet. Alors je te mets la pression, mon ami. Hein, t'as intérêt d'être bon dans quelques mois. Le sélectionneur de l'équipe de France U20 qui est avec nous pour nous parler du football qui est en pleine vogue, en pleine expansion. Vous le savez, peut-être le pratiquez-vous également, mesdemoiselles. C'est le foot féminin. Gilles Ekem. Voilà la rapide présentation de ces invités. Alors messieurs, vous avez tous un micro. Normalement, ça marche. Alors, j'avais décidé de remercier les gens du foot qui sont venus à la fin du débat. Et on va le faire de suite. D'abord, je remercie notre ami Benoît Soulard, qui trop peu de temps a passé. Il a passé 30-35 minutes avec les élèves. Il nous a expliqué ses techniques de coaching. C'est tellement important, le mental. On va en parler, Saïd, Pierrot, Gilles et Serge. Le mental dans le foot, c'est 50% de la perte, vous le savez tous. Et on va en parler avec vous. Et Benoît, bah, c'est justement l'un de ces hommes qu'on ne voit pas mais qui joue un rôle important. Merci à Benoît Soulard. Merci à Benoît Soulard d'être venu. Il n'est pas sur scène avec nous. Il a joué le jeu. Il y a plein de gens qui sont là. Alexandre Gougnard, c'était la journée des présidents. Voilà, il y a l'autoroute des présidents, vous savez, c'est la 89, et nous avions la journée des présidents. Nous avions les 2 présidents, Saïd Ndjimi, Alexandre Gougnard, je vous demande de l'applaudir bien fort, le président du district de la Gironde. Ah, il y a quelqu'un aussi, je suis content qu'il soit là. Mon ami Alain Gaujon. Alors, il est le responsable, comment je vais t'appeler? C'est toi qui es le boss de Sud-Ouest, tous les sports en Gironde. Chaque fois que vous voyez les articles, bah, soit c'est lui, soit c'est sous son couvert. Et Alain Gaujon, qui est un passionné de foot, qui a fait plusieurs Coupes du Monde, qui a fait plusieurs fois les Jeux Olympiques. T'as fait combien de Coupes du Monde? 3 Coupes du Monde, rien que ça. Donc nous avons là un très grand journaliste, les amis, Alain Gaujon. Nous avons un agent de joueurs aussi. David Bonan, avocat,
agent de joueur et avocat. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Vous voyez qu'il y a plein de gens du monde du foot. Et je finis. Et enfin, je vais terminer, je ne vais pas tous les présenter. Il y a des gens du district de Gironde et il y a quand même mon président qui est là. Merci, cher président. Jean-Jacques Darroman, le premier club d'Aquitaine de la Ligue Nouvelle-Aquitaine par le nombre de licenciés. Génial d'être venu de Bordeaux. Merci, mon ami Jean-Jacques. Tu sais combien je t'apprécie. Il dit, dis-moi, j'ai été élu pour ça. Non, quand on t'a élu, quel a été ton programme électoral? T'en avais un, c'est ce que t'avais dit, je vais donner plus de moyens au club. Alors justement, qu'est-ce que tu vas répondre à Serge? Alors, la Ligue, la vocation de la Ligue, bon, d'abord c'est de faire en sorte que le football de masse puisse se pratiquer du mieux possible. Malheureusement, la vocation de la Ligue n'est pas d'aider à l'exploitation des clubs, c'est-à-dire de leur apporter un subventionnement financier annuel permettant de boucler le budget ou d'améliorer le budget. Par contre, la Ligue souhaite développer les infrastructures des clubs. Le site du Bouscat, qui a été cédé avec l'autorisation des clubs, va nous permettre d'investir 2 millions d'euros dans l'amélioration des infrastructures des clubs, donc terrain, transport également, puisque les clubs, lors de l'Assemblée Générale du 11 novembre dernier, nous ont indiqué que leurs 2 priorités, c'était les terrains, donc concrètement des terrains synthétiques par exemple, mais également l'amélioration des vestiaires, pour les jeunes filles en particulier, et le transport par l'acquisition, pourquoi pas, de minibus. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de dire au club le regret qui est le nôtre de ne pas pouvoir les aider au niveau de l'exploitation, si ce n'est pourquoi pas créer une caisse de péréquation pour assister, pour aider les équipes féminines, justement, comme le dit le président, à se déplacer, parce que nous souhaitons soutenir le développement du football féminin. Et même si j'étais misogyne, que statistiquement, c'est la catégorie qui se développe le plus, avec environ 10% de développement des licenciés féminines au sein des clubs. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte, par exemple, qu'il y ait un vestiaire dédié aux jeunes filles, qu'il y ait, par exemple, des créneaux de terrain qui soient accordés aux jeunes filles, aux moins jeunes, hein, bien évidemment, avec 2 optiques, le développement du football féminin, comme je viens de le dire, et la ruralité. Concrètement, un club rural qui développe une école de football féminine et qui en plus, si vous voulez, est situé dans une zone qui est complexe pour redonner de l'envie et de la passion à ces bénévoles acharnés, parce qu'aujourd'hui on sait que dans les clubs c'est 1, 2, 3 personnes maximum qui tiennent le club, on considère que ça va redonner de la vie, que d'aider au développement ou en tout cas à la reconstruction ou pourquoi pas à l'aménagement des infrastructures du club nommé. Voilà le rôle de la Ligue. J'aurais évidemment voulu pouvoir donner quelques milliers d'euros à chacun des clubs pour qu'ils puissent améliorer leur situation financière. Ce n'est malheureusement pas notre rôle. Notre rôle est d'aider au contexte structurant. Et juste un détail pour aller dans le sens du transport. Aujourd'hui, il y a une aide du Fonds d'action du football amateur à destination de l'acquisition de minibus Volkswagen exclusivement. Alors parce que la Fédé a dealé avec Volkswagen, il n'en reste pas moins vrai qu'il reste 20 000 euros à la charge des clubs, ce qui est très important, et on souhaite participer à hauteur de 5 000 euros par exemple, pour que d'une part le prix soit cohérent par rapport au contexte concurrentiel, et également pour que Libourne par exemple ou Mérignac puissent avoir un minibus supplémentaire, tout simplement parce que nos bénévoles sont en train d'être usés eux aussi. Moi j'ai connu l'époque où je montais dans la voiture d'un dirigeant, cette époque malheureusement est révolue. Donc notre rôle, c'est d'accompagner cette transition des bénévoles qui devient de plus en plus délicate. Oui, mais il y a un problème de sérénité, de bien dans sa peau. Et là, vous parlez des Girondins, parce que je l'ai dit, c'est un problème psychologique. C'est exactement ce que m'a dit Gustavo Poyet, justement, dans son interview. Est-ce qu'il y aura un problème psychologique pour que les Françaises deviennent champions du monde? Est-ce que tu vas travailler avec Benoît Soulard? Est-ce que tu vas faire appel à ses services pour que les Françaises soient au maximum? Non, je retiens un mot de Pierrot, c'est l'empathie. Je crois que c'est effectivement un élément important. Et alors je ne vais pas dire j'aime les filles parce que ça va peut-être porter à confusion, mais oui, j'aime les filles chez Castel, tu vois. Et je crois que c'est ça. J'accorde beaucoup d'importance à la joueuse et mon rôle est de les aider à être le plus performante possible.
et surtout, alors pas en prenant les meilleures joueuses, mais en créant le groupe le plus cohérent et le plus compétent pour aller chercher des résultats. Voilà. Je m'excuse de le bon entraîneur est celui qui est là pour faire briller ses joueurs, parce que celui qui a le talent, c'est le joueur ou la joueuse. Ça, c'est le bon entraîneur, et c'est lui qui arrive à les faire briller, et ne pas essayer de briller lui-même. Voilà. C'est pas faux. Je suis tout à fait d'accord. Et un dernier mot là-dessus sur la compétition avec Serge Desports. Et c'est terrible pour moi. Tu sais, je suis au micro là, et tu sais, dimanche, Jean-Jacques, voilà, je ne serai pas impartial, je serai quand même un peu arlaqué. Et j'apprécie pourtant beaucoup Serge Desports. Ça va être un match terrible pour moi que ce match entre Bérélia Carlac et Libourne. Oui, tu as raison. Nous, on n'est pas très bien parce qu'on se bat pour éviter la descente. Parce que nous venons, comme Niagara, de monter. Oh, monter, non, ils veulent se maintenir. De monter ensemble. Et en fait, ils réussissent mieux que nous. Mais je vais peut-être demander, en parenthèse, à Jean-Jacques de nous laisser gagner dimanche pour qu'on puisse remonter. Je suis pas sûr. Attends, tu sais, il y a un repas dans quelques instants, tout va se négocier. Bon, les amis, il est midi, on avait dit qu'on arrêterait à midi. Je veux remercier plein de gens. Attendez, partez pas tout de suite. Est-ce qu'il y a Jean-Louis Arcaraz? Jean-Louis, je ne le connaissais pas. J'ai beaucoup. Est-ce que vous souffrez du fait qu'on vous surnomme le ministre des Sports à Libourne? Tout le monde m'a dit c'est le ministre des Sports, Jean-Louis Arcaraz. Alors, c'est comme ça que je vous ai présenté sur RLFM, et moi je vous rencontre pour la première fois. Je vous remercie d'être venu parce que vous êtes le monsieur sport à Libourne depuis des années. Il y a Jean-Jacques, normalement, l'a déjà dit. Alors, je vais citer tous ceux qu'on n'a pas cités. Il y a Philippe Osuna qui était avec moi sur RLFM vendredi soir. Il y a Eric Collin, il y a Dasquet d'ailleurs, il y a Touami Nassiri qui filme actuellement. Merci Thierry Adam qui est là-bas, qui est le responsable de l'EPN Bordeaux-Gironde. Merci bien sûr Philippe Renard, notre proviseur. Tous les enseignants qui m'ont aidé à monter ce projet, tous les élèves, Maïté Pagola pour l'exposition Les Femmes et le Sport, Alain Delmont qui a fait les photos, David Bonan, agent de joueur, et puis bien évidemment on va saluer tous les partenaires sans lesquels j'aurais pas pu monter cette opération, mais il y en a plein. Bien évidemment Club VIP, la mairie de Libourne, le FC Libourne, ARLFM, Copé Média qui a fait des affiches, Sud-Ouest le Résistant, le Château Larose qui nous accueille dans quelques instants, et bien évidemment le PL Bordeaux-Gironde et la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Voilà, ça fait plein de monde. Nous étions ravis de vous proposer la 2e édition de Sportez-vous bien. J'espère que les élèves ont apprécié. Est-ce que vous avez apprécié les jeunes? Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez réserver un triomphe à nos invités, les amis. Saïd Adjimi, Gilles Ken, Pierrot Labatte, Serge Desports, Benoît Soulard. Remerciements à tous ceux qui m'ont aidé. Remerciements en particulier à Dimitri Billard. Voilà, remerciements à notre gestionnaire qui est là-bas. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vive le foot! On va gagner la Coupe du Monde féminine et on va gagner la Coupe du Monde masculine, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 Coupes du Monde dans notre escarcelle, c'est génial. Salut, vive le foot, à bientôt. C'est ça.